La télévision, tout particulièrement, c'est pour ça que j'y suis aussi attaché, c'est un pilier de notre culture. Hein. Elle a joué un rôle très important pour donner une identité, pour que les gens se rassemblent autour d'éléments communs. Et là, ben, on est en train, tranquillement, pas vite, de le perdre, ce fil-là. Puis moi, je trouve ça triste parce que c'est au-delà de la télévision puis du cinéma, c'est l'identité québécoise. Hein. C'est notre culture qui est menacée. Alors, mon nom est Pierre Barrette, je suis professeur à l'École des médias de la Faculté de communication de l'Université du Québec à Montréal. Je suis également directeur de ce département. Alors, c'est vrai que la télévision s'est beaucoup transformée depuis son apparition. Hein. Au Québec, c'est 1952, les débuts de Radio-Canada. Comme vous l'avez dit, effectivement, il y a eu, je dirais, dans les années 80-90, ce qu'on pourrait appeler un pic, un sommet qui a été atteint par notamment les codes d'écoute, pas la quantité de production, parce qu'il se produit encore aujourd'hui autant d'images, puis d'émissions, puis de films qui s'en produisaient, sinon plus, mais en termes de codes d'écoute, donc de popularité de la télévision, je pense qu'on peut dire que le tournant des années 90-2000, c'est vraiment le sommet qui a été atteint par la télévision québécoise. Bien, les téléromans, c'est sûr, mais le cinéma québécois, oui, ça arrive de temps en temps, là, mais des comiques. YouTube, maintenant, on tape film québécois drôle, puis il en sort. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Bien, les choses ont commencé à changer un petit peu, et bien, ça s'explique par un ensemble de phénomènes, mais principalement, bien sûr, par l'arrivée de l'Internet, et donc le développement, en parallèle de ça, des plateformes. On pense bien sûr à Netflix. Il y a d'autres grandes compagnies comme celle-là qui ont un immense pouvoir, bien sûr, de production. Est-ce que vous écoutez souvent la télévision, là, le câble? Oui, moi oui quand même. Moi pas du tout. Plus rendu sur Netflix, YouTube, puis genre... Non, vraiment pas. Jamais? T'écoutes surtout sur Netflix? Sur des sites de streaming. J'écoute pas du tout les téléromans québécois. Je trouve que c'est tout le temps trop dramatique. Donc aujourd'hui, on entend souvent l'expression de crise, hein, crise de la télévision. On le voit également par le fait que il y a de moins en moins de gens qui sont abonnés au câble. À vrai dire, très peu. Je suis plus radio. On a même coupé le câble à la maison, malheureusement. On n'a même pas de télévision là, ou quoi que ce soit. On n'a pas le câble. Et ça, bien évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie de la télé. La télévision a été plus ou moins laissée de côté, la télévision traditionnelle. Hein? Le fait d'être assis dans son salon, puis de regarder le soir de 7h à 10h les émissions qui passent dans ce qu'on appelle le prime time, là, les heures de grande écoute. C'est de moins en moins vrai, on le sait. On peut le regarder en différé, on peut l'enregistrer, on peut attendre qu'il repasse, on peut le regarder sur Internet, il y a toutes sortes de façons de ne pas regarder les émissions en temps réel. Quand on sait qu'on peut avoir les contenus qu'on veut, au moment où on le veut, bien, la tentation est forte d'aller là plutôt que de se plier à la programmation de la télévision. Si du jour au lendemain, tu revendiques auprès du public le fait d'arrêter d'aller sur Netflix, bien, les gens ont développé leurs habitudes. C'est des contenus qui sont très imposants. Hein? Tu as accès à des centaines, des milliers d'heures de télévision pour un prix quand même relativement modique. Donc, les gens sont associés, deviennent en quelque sorte un peu dépendants de ces habitudes-là. Donc, c'est difficile de les décrocher de là. Mais là, pour l'instant, tout le domaine de l'Internet est hors contrôle par le gouvernement. Donc, il faut trouver une manière, et c'est pas simple d'un point de vue légal, de trouver une manière de faire contribuer ces gens-là à notre production. Parce qu'ils profitent de nos publics, ils profitent du fait qu'il y a de l'attention pour eux, alors il faudrait en retour qu'ils nourrissent davantage le système. L'information, c'est un autre contenu médiatique qui souffre de l'arrivée des plateformes. On a vu comment a réagi Meta, hein, Facebook, en refusant maintenant de diffuser des pages de journaux, des informations, parce qu'on leur demande de contribuer, on leur demande de payer. Donc, ils se vengent comme ça en refusant l'accès aux médias. Je suis Bruno Savard, animateur du Téléjournal Québec. Je suis à Radio-Canada depuis 13 ans. Je fais des nouvelles à Québec. TikTok, c'est un tuyau. C'est un tuyau par lequel passe de l'information, du divertissement. J'espère qu'on regarde TikTok pour du divertissement parce que c'est ce que c'est à la base. Tu peux avoir vu une information totalement pertinente sur TikTok, mais à côté, malheureusement, c'est que tu vas rouler ta vidéo, puis celle d'après,
ça va être une pure fausseté. Fait que tu vas voir quelqu'un qui dit du gros n'importe quoi. Mais son gros n'importe quoi peut être bien spectaculaire, bien percutant, puis c'est ça qui va scorer plus. Tu sais que Radio-Canada, c'est fiable. Tu sais que TVA, c'est fiable. Tu sais que le Journal de Québec, la presse, Le Devoir, c'est fiable. Si c'est pas ces sources-là au Québec, par exemple, puis je dis pas qu'on détient la vérité, puisque, tu sais, il y en a qui pensent que parce qu'on est dans les médias traditionnels, on pense qu'on détient la vérité. C'est pas ça. La différence, c'est que moi, je peux pas arriver en ondes, puis mes collègues peuvent pas faire ça, arriver puis sortir une information qui est... Ça a l'air que, puis on a entendu dire que, hey, nous autres, on passe notre temps à valider puis à contre-vérifier. On a essayé de mettre une réglementation. Hein? C'est ça que le gouvernement a essayé de faire avec le projet de loi. Sauf que Meta réagit en fonction de ses propres moyens. Hein? Donc, c'est une compagnie privée, Meta, c'est pas public. C'est pas Radio-Canada. Hein? Et donc, ils réagissent par leurs propres moyens, c'est-à-dire en bloquant les contenus. Ils ont toujours le droit de bloquer les contenus qu'ils veulent. Hein? Donc, ils réagissent un petit peu en mauvais citoyen corporatif. C'est-à-dire, OK, vous voulez nous faire payer, OK, vous voulez nous faire contribuer, bien nous, on va réagir à la hauteur de nos moyens, c'est-à-dire en refusant de diffuser les pages de journaux, en refusant de donner de la visibilité à l'information. C'est disponible sur une plateforme qu'on appelle la télé traditionnelle. Puis là, quand on dit traditionnelle, on a l'impression que c'est dépassé, là, puis que c'est du rigodon, là. Mais la télé traditionnelle, conventionnelle, pour ma part, au téléjournal, c'est 100 000 téléspectateurs à chaque soir. C'est 5 fois le centre Vidéotron. C'est les plaines d'Abraham, pleines, à chaque soir, de gens qui choisissent de venir s'informer, puis ils restent avec nous pendant 1 heure. Là, on ne parle pas d'une vidéo TikTok qui dure 12 secondes, puis qu'on fait aller de même, puis que là, ça compte pour un clic. Là, puis là, wow. Il doit y avoir une évolution parce que il faut distinguer ce qu'on est capable de voir au niveau information d'une manière assez générale et la façon dont après les gens utilisent le support médiatique pour les loisirs et leur passe-temps, donc c'est autre chose. En ligne, je suis exposé à ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Hein. Je vois passer, quand les amis du Québec partagent aussi sur les réseaux sociaux, je vois des bouts de télévision, incapable de citer le nom d'une émission. Il y a les grands connus, tout le monde en parle parce qu'on avait les versions, je ne sais même pas si ça se diffuse encore, mais voilà, donc les émissions humoristiques aussi, tout ce qui a de l'intérêt sur les réseaux sociaux. Je me perds moi-même dans où trouver quoi puis où regarder quoi. Je connais certains petits outils qui me permettent de savoir où les films sont diffusés, où je peux payer pour les voir, certaines séries, certaines émissions, mais c'est assez compliqué pour en perdre son latin. Hein? Et c'est pour ça que ça nous amène à une autre notion qui est très importante en ce moment pour ceux qui réfléchissent à ces questions-là, c'est la notion de découvrabilité. Hein? C'est-à-dire comment on a accès à ces produits-là, comment le système, hein, ce qu'on appelle l'algorithme dans le cas des plateformes, comment il nous donne accès à des produits, et notamment à des produits audiovisuels québécois, francophones. Pour l'instant, les algorithmes, ils ne sont pas faits pour favoriser l'émergence des produits québécois, nationaux, francophones. Ils sont plutôt là pour favoriser certains produits qui sont plus rentables pour ces plateformes-là. Donc, la question de la découvrabilité est un élément essentiel. Se donner les moyens à différents endroits, de différentes façons, pour que les Québécois qui veulent regarder du contenu québécois y aient accès. Quand on leur montre qu'il existe une culture télévisuelle, cinématographique, québécoise, habituellement, il y a un intérêt qui se développe. Il y a quelque chose, il y a un lien qui se développe, il y a une accroche qui se fait. Puis une fois qu'on est accroché, je pense qu'après ça, on ne décroche plus. Hein. On reste, on veut continuer à s'associer à cette culture-là parce qu'on s'y reconnaît. Ces émissions-là, ces films-là sont faits pour eux, pour nous. Ils nous ressemblent, hein, ils sont le reflet de ce qu'on est. Comme nation, comme peuple. Et je pense que c'est important, pas juste d'un point de vue économique, pour faire vivre une industrie ou tout ça, mais tout simplement pour créer du lien entre nous.